Il avait posté une photo, juste une photo. Lui, souriant devant sa nouvelle voiture. Un dimanche après-midi ensoleillé. Rien de scandaleux, rien de choquant. 48 heures plus tard, il avait perdu son emploi. Son patron avait vu la photo, avait remarqué que la voiture valait bien plus que son salaire déclaré, avait posé des questions à la direction. Et les questions avaient mené à un audit. Et l'audit avait mené à une convocation. Il n'avait rien fait d'illégal. Mais il avait révélé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû révéler. Et quelqu'un s'en était servi contre lui. Ce n'est pas un cas isolé. Chaque jour, des milliers de personnes détruisent silencieusement des pans entiers de leur vie, leur réputation, leurs relations, leurs opportunités, leur sécurité, avec un simple post sur les réseaux sociaux, sans le savoir, sans le vouloir. Et aujourd'hui, je vais te donner les 10 choses que tu dois immédiatement arrêter de poster. Pas pour te faire peur, mais parce que l'ignorance a un prix que beaucoup ne voient qu'une fois qu'ils l'ont payé. Et je te préviens, la numéro 7 va te surprendre. Parce que c'est précisément la chose que tout le monde poste en pensant que c'est inoffensif. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne maintenant et like cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut littéralement protéger ta vie numérique. Et ça se partage. Allez, on commence. Chose numéro 1. Tes conflits personnels et tes disputes. Tu es en colère. Quelqu'un t'a blessé, un ami, un collègue, un membre de ta famille, un ex. Et dans ce moment de rage ou de douleur, tu ouvres Instagram ou Facebook et tu déverses tout. Tu veux qu'on sache ce que cette personne t'a fait. Tu veux du soutien. Tu veux que le monde prenne parti. Erreur monumentale. Voici ce qui se passe réellement. Une partie de ton audience va compatir pendant 5 minutes. Mais l'autre partie va te juger pour ton manque de retenue, pour ta façon de régler tes comptes en public, pour la vulnérabilité que tu viens d'exposer à des inconnus et la personne avec qui tu as un conflit. Elle vient de recevoir une munition. Tout ce que tu as dit publiquement peut être utilisé contre toi. Légalement, socialement, professionnellement. Les conflits se règlent dans l'intimité, pas sur une story. La règle d'or, si tu es en colère, écris le post, puis supprime-le. L'écriture libère, la publication, elle, expose. Chose numéro 2. Ta localisation en temps réel. En route pour l'aéroport. Week-end à Abidjan, vacances pendant 10 jours. Tu viens d'informer en temps réel tous ceux qui te suivent, y compris ceux que tu ne connais pas vraiment. Que ta maison est vide. Que tu es loin. Que tu ne reviendras pas avant un moment. C'est une invitation, pas le genre que tu voulais envoyer. Mais le danger ne s'arrête pas là. Poster ta localisation en continu crée un historique de tes habitudes, tes horaires, tes trajets, les endroits où tu te rends régulièrement, des informations qui peuvent servir à quelqu'un qui te veut du mal ou qui veut du mal à ceux que tu aimes. La règle d'or, poste tes voyages et tes sorties après être rentré. Montre où tu étais, jamais où tu es. Chose numéro 3, tes documents officiels et tes billets. Le billet d'avion avec le QR code, la carte d'embarquement, le ticket de concert, le document officiel dont tu es fier. Ces images semblent anodines, elles ne le sont pas. Un QR code sur un billet d'avion contient toutes tes informations de réservation. Quelqu'un avec les bons outils peut l'utiliser pour modifier ta réservation, accéder à tes informations personnelles ou pire, se faire passer pour toi auprès de la compagnie aérienne. Les cartes d'identité, passeports, permis de conduire, même floutés partiellement, peuvent être exploités par des personnes qui savent exactement quelles informations chercher. La règle d'or, aucun document officiel ne mérite d'être posté. Jamais. La fierté d'un visa obtenu se fait autrement qu'en exposant ses données personnelles au monde entier. Chose numéro 4, tes plaintes professionnelles. Mon patron est un incompétent. Cette boîte est toxique. J'en ai marre de mes collègues. Tu penses que tu parles à tes amis. Tu parles à Internet. Des recruteurs, des employeurs potentiels, tes collègues actuels, ta hiérarchie, tout ce beau monde peut tomber sur ce poste. Et dans un marché professionnel de plus en plus connecté, ta réputation numérique précède ton CV. Des études le montrent. Plus de 70% des recruteurs vérifient les réseaux sociaux des candidats avant un entretien. Et un historique de plaintes publiques contre des employeurs est l'un des signaux rouges les plus fréquemment cités. Ton frustration est légitime. L'endroit pour l'exprimer ne l'est pas.
La règle d'or, les réseaux sociaux ne sont pas un journal intime. Ce que tu y poses reste même supprimé, il peut avoir été capturé, partagé, archivé. Chose numéro 5. Les photos de tes enfants sans réflexion. Celle-là est délicate parce qu'elle touche à quelque chose d'intime, la fierté parentale. Poster des photos de tes enfants semble naturel, c'est de l'amour partagé, de la joie partagée. Mais voici ce que beaucoup de parents ne réalisent pas. De tes enfants postés publiquement construit un profil numérique de leur visage, de leur âge, de leurs habitudes, de leur école parfois, de leur quartier. Un profil qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Des experts en sécurité numérique alertent depuis des années sur ce phénomène qu'on appelle le sharenting, ce mélange de sharing et de parenting. Des millions d'enfants auront, à leur majorité, des centaines de photos d'eux sur Internet sans jamais avoir donné leur accord. La règle d'or, si tu veux partager des moments avec ta famille, crée des espaces privés et fermés, pas des stories publiques. Le visage de ton enfant n'appartient pas à l'algorithme. Chose numéro 6. Tes nouveaux projets avant qu'ils soient solides. Tu lances un business. Tu as une idée révolutionnaire. Tu es enthousiaste et cet enthousiasme veut exploser vers le monde. Alors tu postes, tu annonces, tu promets, et puis le projet ne se concrétise pas aussi vite que prévu, ou il échoue, ou tu pivotes complètement. Et là, chaque personne qui t'a vu annoncer ce projet devient un témoin silencieux de ce qu'elle peut percevoir comme un échec. Et toi, inconsciemment, tu ajustes ton ambition à la baisse pour ne plus t'exposer à ce regard. Poster un projet trop tôt, c'est le soumettre au tribunal de l'opinion publique avant même qu'il soit né. Et un projet fragile ne survive pas à ce tribunal. La règle d'or, construit en silence. Publie des résultats, pas des intentions. Chose numéro 7. Tes richesses et tes signes extérieurs de réussite. Et voilà, la numéro 7, celle que je t'avais annoncée, les liasses de billets, la voiture de luxe, la montre, la terrasse d'hôtel, le champagne, tout ce que certains appellent le flexing. Je ne suis pas là pour te donner une leçon de morale sur l'argent. Si tu réussis, tu as le droit d'en être fier. Mais voici ce que ces posts font réellement dans ta vie, au-delà du like et de la validation. Premièrement, ils font de toi une cible, pour les arnaques, pour les jalousies qui se transforment en actions, pour les gens qui te souriaient et qui désormais te regardent autrement. Deuxièmement, ils attirent les mauvaises personnes, des gens qui ne s'intéressent pas à toi, mais à ce que tu représentes. Et distinguer les uns des autres, une fois que l'image est posée, devient presque impossible. Troisièmement, et c'est là où ça devient profond, ils créent une pression de maintenance. Tu as posté le luxe. Maintenant, tu dois maintenir le niveau. Et si un jour tu traverses une période difficile, ta propre image devient un piège. L'homme vraiment riche ne prouve rien à personne. Son niveau de vie n'a pas besoin d'un public. La règle d'or, vire ta réussite, ne la performe pas. Chose numéro 8. Tes opinions politiques ou religieuses extrêmes. Le monde brûle. Tu as une opinion. Tu veux la partager. C'est légitime. Mais les réseaux sociaux ne sont pas un espace de nuances. Ils sont un espace d'amplification. Et les opinions amplifiées sans contexte deviennent des caricatures de ce que tu voulais dire. Une opinion politique mal formulée peut fermer des portes professionnelles, rompre des amitiés, créer des ennemis parmi des gens qui ne te connaissent que par ce post. Et une fois postée, elle existe, indépendamment de ce que tu penseras dans 5 ans. La règle d'or. Tes convictions méritent mieux qu'un post de 280 caractères. Si tu veux vraiment influencer, fais-le avec profondeur, pas avec une réaction à chaud dans un fil de commentaires. Chose numéro 9. Tes douleurs et tes crises émotionnelles en direct. La rupture vient d'arriver. Le deuil est encore frais. Tu viens de tout perdre. Et dans cet état de détresse brute, tu ouvres l'application. Les gens qui t'aiment vraiment seront touchés. Les autres, et ils sont nombreux, regarderont avec une fascination malsaine, et certains garderont une image de toi définie par ce moment de fragilité extrême. La vulnérabilité est une force, mais la vulnérabilité exposée dans la détresse la plus aiguë, sans filtre, sans recul, elle ne construit pas la connexion. Elle crée de la pitié, et parfois elle attire les prédateurs. La règle d'or, dans les moments de crise, éteins les réseaux. Appelle quelqu'un, écris dans un carnet, dors. Puis,
Quand tu as traversé, si tu veux partager ce que tu as appris, partage-le avec du recul. C'est ce type de contenu qui aide vraiment. Chose numéro 10. Ton quotidien en intégralité. Le réveil, le café, le trajet, le repas, la sieste, le coucher. Certaines personnes documentent chaque minute de leur journée et elles pensent construire une communauté. Ce qu'elles construisent réellement, c'est un dossier. Un dossier sur leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs routines, leurs peurs, leurs désirs. Un dossier accessible à n'importe qui, ex-partenaire, employeur, inconnu, personne mal intentionnée. Et au-delà de la sécurité, une vie surdocumentée est une vie sous-vécue. Quand tu passes ton temps à filmer ton existence pour la montrer, tu es rarement pleinement dans cette existence. La règle d'or, garde une part de ta vie pour toi. Le mystère est une forme de dignité. Et une vie qu'on ne montre pas reste entière. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont des outils. Et comme tous les outils, leur dangerosité dépend entièrement de la façon dont on les tient. Un marteau peut construire une maison. Il peut aussi briser quelque chose. Ce que je t'ai donné aujourd'hui, c'est une conscience. Pas une interdiction. Pas de la peur. Une conscience de ce que chaque poste coûte et de ce qu'il rapporte. Vraiment. Parce qu'il y a une différence entre utiliser les réseaux et être utilisé par eux. L'homme ou la femme qui comprend cette différence construit sa présence numérique comme un atout, pas comme une vulnérabilité permanente. Alors maintenant, j'ai une question directe pour toi et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. Lequel de ces 10 points t'a le plus interpellé? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà posté et que tu regrettes aujourd'hui? Pas de jugement ici. Cette communauté, c'est un espace de vérité entre gens qui veulent évoluer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la maintenant avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui expose sa vie sur les réseaux sans mesurer ce qu'il risque vraiment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine. Parce que je continue à t'apporter du contenu qui protège et élève ta vie. Je t'attends.